Jésus, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus-Christ me sanctifie. Au divin s'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'a franchi du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois la vie qui m'a franchi du péché. Jésus en payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Amen. Amen. À toi soit la gloire, ô ressuscité, ô ressuscité. À toi la victoire, ô l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu, et roule la pierre de tombeau vainqueur. Alléluia, gloire à Jésus. À toi la gloire. Alléluia. Ressuscité, à toi la victoire, ô l'éternité. Vois Le paraître, alléluia, c'est lui, c'est Jésus, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Sauve ton maître, on ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur. Alléluia, Jésus règne. Redis sans cesse que Christ est vainqueur. Gloire à Jésus, à toi la gloire. Ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Crée-je encore et vis à jamais celui que j'adore, le prince de paix. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ma victoire, oh, alléluia, gloire à toi Jésus. Puissant soutien, alléluia. Ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. Alléluia, toi la gloire. À toi la gloire éternelle, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craigne
Dieu, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire. Alléluia, Jésus lui-même, mon puissance. Oh, alléluia, Jésus, tu règnes. Ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, à toi la gloire. Ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Amen, amen, gloire à Dieu, amen, à toi la gloire. La Bible dit, le pasteur Basile va répéter les paroles là. Les paroles là, c'est quoi? Le dernier couplet là, c'est craindrai-je encore, il vit à jamais. Amen. Celui que j'adore, le prince de paix. Alléluia. Regardez maintenant le truc. Il est ma victoire. Oh, alléluia. Mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Alléluia, gloire à Jésus. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, à toi la gloire. Alléluia, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternel. Amen, amen. Il dit qu'il est ma victoire, il est ma vie et il est ma gloire. Amen. Il est ma victoire. Donc ma victoire n'est pas sur mes accomplissements, ma victoire n'est pas sur le travail, ma victoire n'est pas sur la maison, ma victoire n'est pas sur les membres de l'église, ma victoire ce n'est pas les dons, ma victoire ce n'est pas l'argent que je possède, ma victoire ce n'est pas les titres honorifiques, ce n'est pas la position, c'est Jésus qui est ma gloire et ma force et ma victoire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Une victoire éternelle, une provision éternelle. Les gens s'asservissent avec les choses du monde, avec les choses, les objets, ils se torturent, ils veulent mourir. La gloire, ta victoire, ta force, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça que c'est lui que tu dois aimer. Jésus seul. Voilà ton seul bien. Il est ta force. Dans le désert, tu vas marcher. Dans le feu, tu vas marcher. Quand tous les membres vont partir, tu vas prêcher Christ. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit que si les hommes ne le louent pas, les pierres vont crier. Amen. Il est question de louer. À lui soit la gloire. Donc le vrai chrétien doit être fort. Amen. Mais Seigneur, merci Seigneur. Parce que sa force ne vient plus du matériel ou des choses qui viennent du sang d'Adam, mais sa force vient de l'Esprit de Dieu. C'est Jésus lui-même, le vainqueur. Amen. Amen. Comment tu peux dire qu'il est vainqueur, il est ta gloire, il est ta force s'il n'est pas vivant? Amen, vous voyez? Donc à lui soit la gloire, le ressuscité. Donc il est la réalité de ta vie. La seule réalité que tu connais, c'est Jésus-Christ vainqueur et vivant. Amen. Merci Seigneur. Amen. Ce n'est pas ce que tes yeux voient. Il n'y a pas de plus grande réalité que Jésus. Mais on va prier maintenant pour que tu te pries dans la réalité de Jésus qui est vivant. Amen. Pour que le Père Tout-Puissant te touche maintenant, que la parole vivante qui est Jésus lui-même et à qui appartient la gloire, la louange, le sacerdoce, alléluia, te touche dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, qu'il opère le miracle, que tes oreilles spirituelles s'ouvrent et que tu reçoives la sémence incorruptible dans ton cœur. C'est l'heure de prière, ma soeur, c'est l'heure de prière, mon frère. À lui soit la gloire, celui qui baptise du Saint-Esprit, c'est l'heure de prière. Père puissant, roi de gloire, nous prions maintenant par l'autorité que tu nous as donnée, Jésus-Christ, de marcher sur le scorpion, sur le dragon, sur le serpent. Père tout-puissant, Jésus, nous prions pour que la parole incorruptible, qui est la sémence de Dieu, soit implantée dans nos cœurs par la puissance de l'Esprit de Dieu. Mon Père, nous prions que tu ouvres les oreilles des sourds. Mon Père, tout-puissant, par ton Esprit Saint, que tu fasses marcher les paralytiques. Seigneur Jésus-Christ, le mystère vivant. Mon Père, révèle ta gloire, révèle ta force, révèle ta puissance, révèle ton autorité. Jésus-Christ, à toi la gloire. Mon Père, tout-puissant, à toi la gloire. Révèle ton doigt, révèle
le doigt de Dieu, la grâce, mon Père, je demande la grâce. Prie mon frère, prie ma soeur pour demander la grâce de Dieu pour que la parole entre dans ton cœur. La parole te change, une expérience avec Jésus-Christ, une expérience vivante. Ma soeur, avec le roi de gloire, avec la réalité vivante, ton bonheur, ta joie, il est ta vie, il est ta gloire, il est ta victoire, mon frère, ma soeur, il est top pour toi. Tu vas avancer au son de la trompette en son nom. Oui, 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 mon frère, c'est l'heure de prière. Oh, sémence incorruptible. Prends mon cœur, prends mon âme, prends mon esprit, prends ma pensée, prends ma conscience, prends-moi complètement. Je m'abandonne à toi, je me donne à toi. Jésus, je prie, touche-moi, mon Dieu, touche mon cœur, touche-moi, mon Père, top puissant, touche-moi, je crie à toi, réponds-moi, tu es la réalité éternelle, tu es la victoire éternelle, tu es la vie éternelle, parole vivante, régénère-moi, 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 que les écailles tombent de mes yeux comme il en fait, Père éternel pour Paul, mon Père, que les écailles d'aveuglement tombent d'erreur, tombent au nom de Jésus-Christ, esprit d'erreur, esprit d'orgueil, tombe devant le trône de Dieu, tombe devant Jésus-Christ, le roi vainqueur qui a méprisé l'ignominie, qui a vaincu l'orgueil du monde et qui a vaincu la richesse et la gloire de Satan, de Mammon, qui a réduit en néant, oh, tout ce qui s'élève. Jésus révèle ta gloire, Jésus élève-toi sur le trône de ta gloire, dans nos cœurs, nous sommes le temple de Dieu. Ma soeur prie, mon frère prie, Jésus va nettoyer le temple de Dieu. Oui, le roi de gloire qui a les yeux comme une flamme de feu, son nom c'est la parole de Dieu. Prie, mon frère, prie, appelle-le, les anges qui sont dans le ciel le craignent et l'adorent et voient sa face. Élève-toi, mon Père, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Jésus-Christ, là où je pose la plante de mes pieds, viens conquérir, à toi la gloire, la force de Dieu, le premier-né de toute la création. Prends la gloire, Jésus, viens renverser l'orgueil dans le sang d'Adam qui combat ton sang dans ma vie. Mon Père, je te prie, réponds-moi, Père éternel, réponds-moi, mon Père, je suis ta gloire, Jésus-Christ. Oh, alléluia, 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 tu seras une couronne de gloire, de joie entre les mains de l'éternel, ton Dieu. Prie, mon frère, prie pour que le Seigneur prenne la gloire dans ta vie. Tu es un vase vide. Jésus-Christ veut te glorifier en toi. C'est l'heure de prière. Prie pour que la parole te prenne. Prie pour que le roi de gloire, qui est ta force, qui est ta victoire, qui est ton espérance, qui est top pour toi, ton investissement. Oh, alléluia. Il est ta louange, mon frère. Il est ta louange, il est ton adoration. Oh, élève le roi de gloire. Laisse-le entrer. Tu résistes trop souvent. C'est l'heure de prière. Que la parole de Dieu s'élève et fasse le miracle, le cœur nouveau, l'esprit nouveau. Oui, le nouveau sacerdoce qui n'est pas transmissible, omniscient, omniprésent, omnipotent. Voilà le roi de gloire, ton roi vient, mon frère, prie, loue-le, élève le Seigneur. Oui, ne te distrais pas, demande la grâce de Dieu, la main vivante qui va te recréer. Vous avez été régénéré par la sémence incorruptible de la parole de Dieu. À toi la gloire, Jésus-Christ, à toi la louange, à toi l'adoration, à toi la victoire. Mon Père de top puissant maintenant pour les siècles éternels. Élève-toi dans l'église, élève-toi dans ton corps, élève-toi dans l'assemblée des justes, élève-toi sur les myriades d'anges. Oh, alléluia, mon Père de top puissant, fais quelque chose d'étonnant, de nouveau. Révèle l'amour de la parole de Dieu, implante l'amour dans nos cœurs. Mon Père de top puissant, l'amour qui va nous transformer, qui est le lien de la perfection, l'amour qui va nous rendre comme les petits enfants, l'amour qui va nous faire rayonner, Alpha, Oméga. Nous t'appelons sur la terre, nous prions, révèle-toi, révèle-toi, annonce ta gloire. Jésus-Christ, annonce ton arrivée par la grâce éternelle. La louange te précède. Alléluia. Jésus, révèle-toi dans l'église, Père tout-puissant. Révèle-toi dans l'église en sanctifiant l'église. Mon Père tout-puissant, élève-toi sur le trône de ta gloire. Mon Père, nous attendons ta louange. Jésus-Christ, sois élevé. Notre Père soit glorifié au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. À toi soit la gloire. Merci, Jésus-Christ. Amen. Béni soit le roi qui vit éternellement. Amen. Merci, Seigneur. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil dans l'enseignement de la dîme. On avait parlé la fois dernière qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il ne faut pas payer la dîme et ils énumèrent beaucoup de raisons. Il y a plusieurs raisons que les gens énumèrent qu'il ne faut pas payer la dîme. Il ne faut pas, je ne sais pas, ils disent que la dîme est
est une pratique de l'ancienne alliance, c'est-à-dire que l'Ancien Testament. Voilà, donc à cause de cela, il ne faut plus payer la dîme. Mais quand on regarde très près dans la parole de Dieu, on va voir que les apôtres même, les disciples de la nouvelle alliance, eux, observaient d'autres pratiques qui étaient encore sous la loi dans l'ancienne alliance. Amen, clair. Et ils l'ont fait. Il faut comprendre, le problème c'est qu'il faut comprendre premièrement, quand on parle de l'accomplissement de la loi. Amen. Il y a eu les trois types de lois, la loi cérémoniale, la loi sociale et puis la loi morale. Jésus-Christ, quand il dit qu'il a accompli la loi, il a accompli toutes les lois. Amen. Gloire à Dieu. Les gens pensent qu'il a seulement accompli la loi des sacrifices qu'on ne peut plus tuer, peut-être les boucs, les brebis pour l'expiation des péchés, mais il a accompli ce sacrifice-là par lui-même. Amen. Et on annonce toujours son sacrifice parce que lui-même, il est mort. Amen. Il a accompli la loi là. Il a accompli la loi morale. Vous voyez, ne ment pas, ne vole pas et tout ça là. Jésus-Christ l'a accompli aussi. Amen. Il a accompli complètement. Quand il dit qu'il est venu accomplir la loi, ça veut dire qu'il est venu rendre possible l'obéissance parfaite de Dieu sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, quand il a accompli. C'est pour ça que tu ne peux pas obéir à Dieu tant que tu es dans le sang d'Adam. Autrement dit, il est en train de dire que la lettre ne peut pas vous sanctifier. La lettre ne peut pas vous sauver, c'est moi qui ai le salut. Amen. Donc, je suis venu accomplir la loi, je ne suis pas venu l'abolir. Je suis venu accomplir la loi, c'est-à-dire que je vous révèle d'abord même la loi parce qu'elle n'était pas complète. Amen. Si vous regardez une femme, vous la convoitez dans votre cœur, vous avez déjà commis l'adultère. Ça là, Moïse ne vous a pas enseigné. Amen. Donc, même si vous obéissez à la lettre, déjà de nature même, vous êtes pécheur. Et moi, je ne veux pas qu'une nature contraire entre dans mon temple, dans ma maison, dans le ciel, le royaume de Dieu. Amen. Donc, je viens recréer un nouveau temple, je viens recréer une nouvelle personne qui n'a jamais péché. Amen. C'est très simple à comprendre. Amen. Et je suis la seule personne qui est capable de le faire. C'est pour ça qu'on paye la dîme chez lui. Amen. Merci Seigneur. C'est pour ça qu'on lui paye la dîme. La dîme, c'est la reconnaissance que tout ce que nous avons, ça vient de lui. Et qu'il a la première place dans toutes les dimensions de notre vie. Que ce soit l'argent, il va nous donner le dixième de notre revenu, il a la première place. Amen. Que ce soit la santé, il a la première place. Que ce soit le temps. On avait vu qu'il a demandé aux enfants d'Israël de changer leur temps. Quand ils sont sortis du pays de l'Égypte, il a dit que ce mois-ci sera le premier mois pour vous. Amen. Autrement dit, j'aurai la première place dans votre vie. Les décisions que vous allez faire dans votre vie, c'est en fonction de moi et de moi. Amen. Parce qu'il est question de moi. Vous êtes mes esclaves. Vous vivez maintenant pas moi. Vous vivez pas mon sang. Amen. C'est pour ça que vous payez. Vous voyez, on paye toujours. On va voir tout ça dans la parole de Dieu. On paye toujours la dîme à celui qui est venu avec le sang. Vous ne trouvez pas que c'est étrange? Regardez, Jésus va venir avec le sang. Melchisédek va venir avec le sang. On va lui payer la dîme. Amen. Abraham va lui payer la dîme. Quand Aaron va venir avec le sang pour entrer dans le lieu très saint, le sang qui est la représentation du vrai souverain sacrificateur, le sang que Jésus va verser, on va payer la dîme à Aaron. Amen. Que souverain sacrificateur. Vous voyez, maintenant, le livre d'Hébreux même reconnaît que Jésus est souverain sacrificateur. Amen. Et maintenant, on paye la dîme à Jésus. Amen. Gloire à Dieu, c'est très simple. C'est lui qui est à le droit de recevoir. Et je vous dis que si tu n'as pas la grâce de Dieu pour comprendre l'écriture, tu es fou, tu es parti. Amen. Tu es parti. Amen. Tu vas dans la loi. Est-ce que Jésus est souverain sacrificateur? Oui. Tu as vu où dans la Bible qu'on ne paye pas la dîme au souverain sacrificateur? C'est la question. Tu vois? Tu as vu à quelle époque de l'histoire où on n'a pas payé la dîme au souverain sacrificateur? À quelle époque? À l'époque de la grâce, nous sommes en train de payer la dîme au souverain sacrificateur qui est venu avec le vrai sang et étant entré dans le sentier une fois et pour toutes. À l'époque de la loi, comme tu dis, on a toujours payé la dîme au souverain sacrificateur. Amen. À l'époque même de la promesse, quand Dieu a fait la promesse à Abraham, quand il a rencontré, et la Bible parle même d'un évangile qui a été prêché à Abraham, qui est l'évangile de la bonne nouvelle. Abraham a payé la dîme. Amen. Et il a payé la dîme au moment où le souverain sacrificateur est venu avec le pain et le sang. Amen. Gloire à Dieu pour communier. Donc à chaque fois qu'on est dans l'alliance, on va payer la dîme. C'est une adoration parfaite pour montrer que Dieu a la première place. On avait étudié avec vous, on va aller rapidement dans la parole de Dieu. C'était juste une façon de nous ramener dans la voie parfaite de cet enseignement, parce que le Saint-Esprit nous a appris dans cet enseignement petit à petit. Amen. Il a commencé à nous parler de la première place que Jésus-Christ a et qu'il
demandé aux enfants d'Israël. Il veut la première place dans ton cœur. Même Abraham, qui a payé la dîme à l'Éternel, a donné, ce n'est pas simplement le 10e de son revenu, la première place dans les finances, mais il a donné la première place dans ses enfants. Amen. Oui. Donc il a donné son fils unique à l'Éternel d'abord. Donc Dieu avait la première place. Amen. Quand il parle de fils unique, c'est le fils de la promesse qu'il avait. Parce qu'Isaac était le seul fils de la promesse. Vous voyez, il a donné à l'Éternel la première place. Et Jésus va venir, qui est souverain sacrificateur. Il va dire que vous allez m'aimer plus que toute chose. Si quelqu'un m'aime, si quelqu'un aime quelque chose, son père, sa mère, ses frères, sa maison, plus que moi, il n'est pas digne de moi. Et même sa propre vie. Vous voyez, il demande quoi? La première place. Amen. Vous voyez? Donc voilà le processus. C'est la première place que Dieu demande dans la vie. Et voilà ce que ça veut dire. Donc, tu payes la dîme. Jésus a la première place dans ton argent. Il doit avoir la première place dans toute autre chose. Et l'offrande. Amen. Voilà. On va entrer maintenant dans la parole de Dieu pour bien illustrer que je suis en train de dire à la lumière des versets bibliques. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas l'esprit de la parole qu'on parle de Dieu. Amen. Ce n'est pas par la lettre. Ce n'est pas l'esprit de la parole, la révélation qui vient du trône de Dieu. On va aller dans le livre de, rapidement, on va regarder. Je vais lire beaucoup de versets. Amen. Donc, vous allez les écrire. Et puis, de temps en temps, à la maison, vous allez les relire. Et puis, s'il y a des questions, vous allez me les poser une autre fois. Ou bien alors, après l'étude, si d'autres ont des questions, on pourra les répondre. Mais je crois qu'on a déjà, c'est un sujet que le Seigneur veut qu'on écoute en profondeur et qu'on soit libéré. Amen. De toutes sortes d'erreurs. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs à l'extérieur. Genèse 14, rapidement, on va aller dans beaucoup de versets bibliques. Dans Genèse 14, vous allez regarder le verset 20. On va regarder le patriarche Abraham qui est en train de payer la dîme à Melchisédek. Amen. Il reconnaît que Jésus-Christ est le fort et que Jésus doit avoir la première place en tout. Dans l'adoration, dans tout ce qu'on fait, il a la première place. C'est lui qui dirige. Amen. Il est le conducteur. Amen. C'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu. Il est omniscient. À lui soit toute la gloire. Tu ne peux pas manger ton argent sans qu'il ait pris avant. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, on va voir dans Melchisédek, la Bible dit dans Genèse 14, à partir du verset 18 à 20, on va aller, la Bible dit, après qu'Abraham fut devenu vainqueur de Lahomé et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. On a vu que le pain et le vin, c'est simplement le souverain sacrificateur qui l'apporte. Et la seule personne qui est venue avec le pain, qui est la chair de la parole, et avec le vin, qui est le sang de la parole, c'est Jésus-Christ qui a été fait chair. Amen. Donc, il se manifeste d'abord à Abraham, ici, là, parce qu'Abraham, c'est celui qui a d'abord écouté l'évangile. La première personne qui a écouté l'évangile, c'est Abraham. Amen. Amen. Abraham était sauvé. Oui, Abraham a été sauvé. Il a écouté l'évangile. Quand Jésus va parler aux pharisiens, il va leur dire que votre père Abraham a tressailli d'allégresse de ce qu'il verra mon jour. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, Abraham a payé la dîme quand il a entendu l'évangile. Gloire à Dieu, c'est très clair, il ne faut même pas discuter. Voilà, Abraham, je reviens ici rapidement d'abord, et on va lire un passage dans la Bible pour montrer que Abraham, quand il a écouté, il était en train d'écouter l'évangile. Le passage s'y réfère à l'évangile qu'Abraham a écouté. Alors, je vais aller dans Genèse, Galates 3, le verset 6 à 10. Galates 3, le verset 6 à 10, l'évangile a été... La bonne nouvelle a été annoncée aussi à Abraham. Amen. Donc Abraham a écouté la bonne nouvelle de Dieu. À ce moment-là, en buvant le sang, et quand il a bu le sang de Christ, il a mangé sa chair. Amen. Comme nous aujourd'hui. Et c'est ce que le Seigneur a dit à tous ceux qui vont le reconnaître. Donc, on le reconnaît comme souverain sacrificateur. Amen. Vous voyez, la plupart des gens n'ont payé la dîme à Jésus comme étant souverain sacrificateur. Donc Jésus reçoit la dîme. Vous voyez, il y a des gens qui connaissent seulement Jésus comme le Père. Il y a des gens qui connaissent seulement Jésus comme le Fils. Il y a des gens qui connaissent seulement Jésus comme serviteur. Il y a des gens qui connaissent seulement Jésus comme l'agneau. Il y a des gens qui connaissent seulement Jésus comme Seigneur, mais ils ne le connaissent pas. Vous voyez, amen. Donc tu as besoin d'une révélation de Jésus-Christ, d'une autre révélation de lui pour savoir, amen, qu'il est le roi de gloire. Par exemple, maintenant, il faut que tu saches, l'heure est venue de savoir que Jésus est souverain sacrificateur. Amen. Gloire à Dieu. Si tu ne connais pas qu'il est souverain sacrificateur, tu ne comprendras pas qu'il faut lui payer la dîme. Parce que le souverain sacrificateur, à chaque fois qu'il est quelque part, c'est lui qui reçoit toute la gloire et toute la dîme. Amen. Les prémices des revenus, c'est au souverain sacrificateur qu'on le donne. Allons d'abord dans Galates 3, le verset 6 à 10. La Bible dit, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui a pu imputer à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Le verset 8, vous voyez ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Amen. Donc le même Abraham, la bénédiction d'Israël physique qui payait la dîme à Aaron. Parce qu'ils étaient dans l'ombre
choses à venir. Maintenant, nous qui sommes dans la réalité, quand Christ a crucifié la mort, et maintenant il a mis en exergue l'immortalité qui est la sainteté, et qui est dans le sang de l'alliance éternelle et le sang de la vie éternelle, on paye la dîme maintenant parce que nous sommes toujours les enfants d'Abraham. Nous sommes l'image d'Isaac qui a été glorifiée. Amen. Qui est devenu la multitude des étoiles du ciel. Donc nous, on paye la dîme au souverain sacrificateur parce que quand notre père Abraham a payé, on va voir dans la Bible encore, c'est le livre d'Hébreux qui le dit, que quand Abraham a payé la dîme, même Lévi avait payé la dîme. Amen. Au même moment. Donc tous ceux qui sont enfants d'Abraham payent la dîme parce que leur père Abraham a payé la dîme avec eux. Autrement dit, tous ceux qui sont enfants d'Abraham sont dans l'obéissance d'Abraham. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qui n'est pas selon la loi, mais qui est selon la loi de l'amour de l'Esprit de Dieu. Parce qu'Abraham va payer la dîme par l'esprit, la loi de l'esprit, d'amour de Dieu. Amen. Par une révélation. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. De l'esprit de Dieu qui est en lui et la force qui agit en lui. Il va donc payer la dîme. C'est ça que le livre de Bible va nous dire. Mais si on voit bien dans le livre de Galates 3, le verset 8, la Bible dit aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Amen. Voilà la nouvelle de l'évangile. Vous voyez? Donc, Abraham a reçu l'évangile. Il a payé sa dîme à celui de qui il devait la vie. Amen. Vous voyez? Il doit la vie à Dieu. Il doit tout. Le Seigneur dit que tous vos revenus m'appartiennent. Amen. Toute ta vie. Jésus demande toute ta vie. Et toute ta vie, ça veut dire qu'il a la première place. Amen. S'il ne veut pas que tu te réjouisses de quelque chose, tu ne te réjouiras point. Amen. S'il veut que tu te réjouisses, il te donnera la jouissance parce que désormais tu vis par lui, pour lui et en lui. Amen. Donc, Abraham, le patriarche Abraham, a payé la dîme. Donc, on a encore dans le livre de Genèse 14, on voit bien dans Genèse 14, quand on rentre dans le livre de Genèse 14, on voit bien, la Bible dit que, voilà, 18, il dit que, Genèse 14, verset 18, Melchisédek, roi de Salem. Jésus-Christ est le roi, amen, de la paix. Et il dit que, fit apporter du pain et du vin. Voilà, le vrai Jésus, c'est lui qui est venu en chair, avec le sang et avec la chair. Et il dit qu'il était, voilà, il était quoi? Sacrificateur du Dieu très haut. Et partout dans la Bible, on voit que Jésus-Christ est le sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Gloire à Dieu. Donc il a un sacerdoce éternel qui n'est pas transmissible. Donc le même Melchisédek qui a reçu la dîme à Abraham, c'est lui qui reçoit encore la dîme maintenant. Amen. C'est le même. C'est lui qui reçoit la dîme. Gloire à Dieu. Et c'était déjà fait une fois et pour toutes. Quand Abraham a bu le sang et Abraham a bu le vin, a bu le vin ici qui représente le sang. Ne pas ce que les disciples ont bu. Amen. Vous voyez, Amen. Les disciples ont pris, ne pas ce que les enfants d'Israël ont eu au désert. Les disciples ont eu ça. Les enfants d'Israël ont bu, ont été sous le sang et ils sont sortis avec la manne qui n'avait pas de levain. Amen. Le pain qui n'avait pas de levain. Le pain là, c'est le symbole du corps de Christ et de la chair de Jésus que nous mangeons, qui est la parole de Dieu. Amen. Et le vin là, c'est le sang de Christ qui a été aspergé sur les portes des enfants d'Israël pour qu'ils sortent. Donc, ils ont participé eux-mêmes à la chair et au sang. Amen. Afin de sortir du pays d'Israël. Et au désert, ils ont payé la dîme à Aaron. Parce que Jésus, vous voyez, quand ils étaient en Israël, ils ne payaient pas la dîme. Quand ils sont arrivés au désert, Dieu s'est révélé à eux qu'il est souverain sacrificateur. Amen. Et que c'est à lui que doivent venir tous les trésors. Et c'est de lui que vient toute la force de son peuple. C'est pour ça que c'est les Lévites qui payaient. Les Lévites vont recevoir la dîme. Amen. Vous voyez, parce qu'ils sont de la tribu, de la race du souverain sacrificateur. Et vous allez voir, eux-mêmes, les Lévites vont maintenant payer la dîme à Aaron. Parce que Aaron et le sacerdoce avaient été donné à Aaron. Et puis vous voyez, quand Dieu a donné le sacerdoce de souverain sacrificateur à Aaron, il a dit que Aaron, seulement la famille d'Aaron, aura droit au sacerdoce. Amen. Pourquoi? Parce que Aaron, il parlait du sang d'Aaron. Ça veut dire qu'après qu'Aaron meurt, son fils Éléazar va prendre la place. Après Éléazar, c'est Phiné qui va prendre. Après Phiné, ça va être Abiatar ou après Abiatar, Sadok. Et ils vont continuer. Donc les gens qui sont dans la descendance d'Aaron à cause du sang. Amen. Vous voyez? Et le sang l'a montré, le sang de Christ. Amen. Que Christ aura. Amen. Et on va voir que le souverain sacrificateur sera la seule personne qui peut entrer dans le lieu très saint avec le sang. Amen. Vous voyez, c'est la seule personne qui entre dans le lieu très saint, montant par là la résurrection de Christ qui va traverser le voile et entrer dans le ciel même avec un nouveau sang. Amen. Et quand on paye la dîme aujourd'hui à l'église, comme Aaron recevait la dîme des enfants d'Israël, c'est comme ça que Jésus-Christ reçoit notre dîme aujourd'hui. Donc on paye la dîme à Jésus. Amen. Qui est souverain sacrificateur.
Donc il faut qu'on comprenne, c'est très clair. Et notre roi, notre souverain sacrificateur est vivant. Donc on ne peut pas le remplacer. Amen, gloire à Dieu. Donc la dîme est donnée au souverain sacrificateur. Le verset Genèse 14, le verset 19 dit, voilà, le verset 19 dit, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. C'est le plus grand qui bénit le plus petit. Amen. Donc ce souverain sacrificateur est plus grand qu'Abraham. Abraham, en buvant le sang et en mangeant la chair de Melchisédek, il était en train de reconnaître la sanctification que Jésus-Christ est venu donner. Il était en train de recevoir la vie éternelle par la prédication de l'évangile. Jésus dit que si tu ne manges pas ma chair, tu ne bois pas mon sang, tu n'as pas la vie en toi-même. On croit en Jésus pour qu'il crucifie notre ancienne vie et qu'il remplace l'ancienne vie, c'est-à-dire que la mauvaise chair, le mauvais sang, par maintenant son sang à lui. Amen. Et par sa parole, afin qu'on vive maintenant par lui. Voilà l'évangile. Donc on a reçu l'évangile comme Abraham a reçu l'évangile. Et puis il a payé sa dîme. Étant enfant de Dieu, il a reconnu, il a béni celui qui avait les promesses. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Abraham a reconnu que voilà l'Éternel, mon Dieu, qui est devant moi. C'est par lui que je vis. Et tout le succès que j'ai eu pour vaincre les autres rois, c'était par la force de celui qui s'appelle le roi des rois. Amen. C'est pour ça qu'Abraham va prendre le 10e de ses revenus, il va lui donner. Et le 10e, c'est revenu. Je vous ai dit qu'il en a fait pour ses enfants. Il a fait même dans sa vie. Parce que vous allez voir que dans la vie d'Abraham, c'est Dieu qui le conduit. Amen. C'est-à-dire que l'obéissance parfaite de Dieu. Amen. Vous voyez, Dieu va dire à Abraham, sors de ta famille et va à tel endroit. Abraham va obéir. Pourquoi? Parce qu'il met Dieu dans la première place. Vous voyez, dans sa vie, c'est Dieu qui a la première place. Dieu va lui dire, va me sacrifier ton fils. Il va obéir parce que Dieu a la première place. Amen. Dans sa famille. Vous voyez, gloire à Dieu. Quand le Seigneur va lui dire que va faire la circoncision, il va le faire parce que Dieu a la première place. Abraham était obéissant. Amen. Vous voyez, l'obéissant. Tu ne vas pas être obéissant. Il faut obéir complètement. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont des esprits de rébellion, de trucs, et ils croient qu'ils sont dans la volonté de Dieu et ils sont truffés par tout genre d'esprit d'erreur dans l'enseignement, dans la parole de Dieu, parce qu'ils cherchent la vérité dans la lettre. Amen. On lieu de chercher la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu pour avoir la révélation véritable de la vie vivante, comme on a chanté tout à l'heure, que Jésus-Christ est ma vie. Amen. Voilà, on n'a pas dit que c'est la lettre qui est ma vie, on a dit que Jésus-Christ, amen, qui est ma vie. Donc c'est quelqu'un qui est vivant et qui est omniscient, amen. Par son esprit, il est omniprésent, il est là, il est dans mon cœur, il connaît toutes les choses, amen. Gloire à Dieu, et il va nous le révéler. Donc maintenant, le vrai enfant de Dieu va comprendre. La Bible dit que béni, le verset 20, il dit béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Vous voyez, premièrement, il reconnaît, il révèle la force de Dieu à Abraham, amen. Et il lui dit que, et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. La dîme de tout là, on peut même voir ça dans toute ta vie. Il a la première place. Amen. La dîme de tout, c'est-à-dire que dans toute ta vie, dans tes décisions, dans le voyage que tu veux faire, il faut que ce soit Jésus qui est la première place. Amen. La décision de donner l'argent à quelqu'un, il faut que ce soit Jésus. Le motif là, ça doit être pour Jésus. Voilà ce qui me dit que tu as donné la dîme, tu as fait la première, c'est-à-dire que Jésus-Christ est glorifié dans ta vie, pas simplement dans un aspect. Amen. Gloire à Dieu. Donc Abraham va payer la dîme au souverain sacrificateur. Jésus-Christ, voilà, qui est venu avec le sang. Amen. Celui qui est venu avec la chair. Celui qui est venu avec l'eau, avec le sang. Amen. Celui qui est venu avec la vie éternelle. On va aller dans le livre d'Hébreux 9 rapidement. Vous allez voir dans Hébreux 9 rapidement. On est en train de parler de la dîme qui est payée au souverain sacrificateur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Si vous regardez bien, Aaron recevait la dîme des mains de Lévite. On va jeter aussi un coup d'œil là. Et vous allez voir que Jésus-Christ, le livre d'Hébreux, va nous dire clair que voilà, le livre d'Hébreux va nous dire clair, amen, que c'est Abraham qui a payé la dîme. Quand il a payé cette dîme-là, nous-mêmes, on était en lui. Parce que maintenant, nous sommes aussi les enfants d'Abraham. Vous voyez, Dieu, dans son omniscience, nous a imputé l'obéissance qu'Abraham a eue envers lui. Et cette obéissance venait de lui-même. Amen. Gloire à Dieu. La seule vie qui peut obéir à Dieu, c'est la vie de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. La vie qui est conduite par le Saint-Esprit. Bon, on va aller dans le livre d'Hébreux 7 rapidement. Et vous allez voir comment le livre, l'auteur d'Hébreux, qui est un livre de la Nouvelle Alliance et qui est un livre du Nouveau Testament. Amen. Reconnaître Jésus-Christ est souverain sacrificateur. Et nulle part dans la Bible, on a vu le souverain sacrificateur ne pas percevoir le 10e, la dîme. Amen. Qui est la louange, qui est la première place. Il est le premier-né déjà.
Juste la notion du premier prouve déjà, amen, que le chrétien doit consacrer ses finances à l'Éternel son Dieu. Amen. Il est tout en tout. Alors la Bible dit dans le livre de Colossiens, afin qu'il soit tout en toute chose le premier. Amen. On a étudié ça avec vous. Donc il veut être la première place. Voilà, la Bible dit que donc si tu vas ne pas aller dans une église ou bien aller entendre les évangiles contraires à la grâce de Dieu, tu vas te retrouver dans un gouffre. Vous voyez? Et tu n'as pas, Jésus-Christ n'est pas sanctifié. Comment l'œuvre de Dieu avance aujourd'hui? Comment le travail de Dieu va être fait efficacement? Et je vais expliquer, parce que je n'ai pas assez de temps. Je vais vous expliquer que même la nourriture qu'on mange, les vêtements qu'on porte, ça vient de la dîme. Amen. Ça ne vient pas du travail que tu fais, non. Le souverain sacrificateur s'est réservé une part pour son peuple sur la terre et qui participe à son sang. Amen. Parce que l'argent du diable est dans le sang d'Adam. Amen, dans le sang de péché. Et l'argent là, c'est ça qui fait que les gens ont l'argent là et ils se pervertissent de plus en plus et ils tombent dans l'idolâtrie. Amen. Mais l'argent de la grâce qui est dans le sang de Jésus-Christ ne t'engage pas dans le levain des pharisiens. Amen. Donc tu deviens humble. C'est l'argent là que Jésus a mis à part dans le trésor sacré qui est dans le ciel. Ça veut ça qu'il multiplie pour donner à son peuple. Donc son peuple vit de 10%. Son peuple ne vit pas de 90%. Voilà où l'erreur vient. Amen. L'argent que le peuple des sanctifiés vivent avec, c'est l'argent des 10% qui est mis à sacré, qui appartient au sang de Jésus-Christ. Clair. Amen. Ça ne t'appartient pas. C'est pour ça que Dieu dit que vous me volez. Amen. Et vous voyez, quand Dieu va te bénir, il prend toujours le pain que tu avais et il multiplie. Amen. Clair. Dieu n'a jamais multiplié à partir de rien. Il n'aime pas trop ça. Même quand il crée les hommes, il dit que multipliez-vous. Donc il appelle Adam et Ève et puis il leur demande de se multiplier. Amen. Donc il prend d'abord les prémices et puis demande de multiplier. Vous voyez? Donc il prend les prémices de l'homme qu'il a créé. C'est Adam et Ève. Amen. Maintenant il va multiplier les prémices là. Gloire à Dieu. Voilà. Et puis ça va augmenter. Il va appeler quelqu'un, il va le mettre à l'écart, il va le multiplier. Il va appeler Jacob et puis il va appeler, il y a Ésaü et Jacob et il va donner la première place à Jacob et puis il va multiplier Jacob. Amen. Gloire à Dieu. Donc il dit qu'après il va appeler Israël est mon premier-né et puis il va multiplier Israël etc. Il va donner la première place et il va multiplier Isaac. Vous voyez, donc notre Dieu est celui qui multiplie ce qu'on lui apporte. Amen. Si on regarde dans le Nouveau Testament, quand les disciples avaient faim, le peuple qui le suivait avait faim, il n'a pas multiplié les pains à partir de rien. Il a demandé aux enfants, ce qu'il a demandé aux disciples, s'ils avaient quelque chose. Quelqu'un a dit qu'il avait 5 pains. Il a pris les 5 pains, il a multiplié. Amen. Donc les pains que les gens ont mangés, ça venait du ce qu'ils ont donné à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. S'ils n'avaient pas donné à Jésus, comment ils allaient manger? Vous voyez, donc nous on ne vit pas. C'est pour ça que celui qui est riche ne peut pas prospérer. C'est très clair. C'est très clair. Celui qui est riche, qui n'a pas l'amour, vous voyez, pour comprendre Dieu, il faut que tu sois comme un petit enfant. Vous voyez, si tu vas aller avec les lettres de la parole, tu vas te perdre. Ce n'est pas l'esprit de la parole qui te conduit. Amen. Vous voyez, l'esprit d'amour de Dieu pour plaire à Dieu, pour connaître Dieu et l'adorer. Et ne pas venir prêcher une connaissance, mais glorifier Christ. Amen. Comme je prêche ici, je ne sais pas d'afficher une connaissance. J'essaie de glorifier Jésus-Christ. Amen. Voilà, la loi de l'amour de l'esprit de Dieu. Donc Jésus va prendre le pain là et il va multiplier. Vous voyez, c'est comme ça que les gens vont se nourrir. La femme veuve qui était au temps d'Élisée est venue voir Élisée. Elle a demandé qu'elle avait un problème. Le Seigneur lui a dit, alors Élisée lui a dit, qu'est-ce que tu as? Elle a dit qu'elle a seulement l'huile. Amen. Donc l'huile là, Élisée lui a dit, ok, prends l'huile là, apporte les fruits, mets les vases dans ta maison et verse l'huile jusqu'à ce que les vases soient remplis et qu'il n'y ait plus d'espace et puis tu vas aller vendre. Amen. Vous voyez, donc elle va apporter quelque chose. Elle a donné d'abord à l'homme de Dieu que voici ce que j'ai. Amen. Vous voyez, que voilà ce que j'ai. Et c'est maintenant ça que l'homme de Dieu a pris pour bénir. Jésus-Christ, les 10% qui te demande là, c'est la part là que tu vas vivre avec. C'est la part là que son peuple vit avec. Vous voyez, quand les Lévites payaient la dîme à Aaron, à la famille d'Aaron, les Lévites même payaient la dîme. Aujourd'hui, la Bible dit que tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Amen. Et puis nous sommes les Lévites, les serviteurs de l'Éternel. Donc on paye la dîme. Amen. Donc l'argent du trésor sacré qui a été multiplié par le souverain sacrificateur qui est au ciel. C'est ça qui nous revient à nous tous. Et maintenant, on prend le 10e là encore pour aller donner à Aaron. Et voilà. Et puis c'est avec ça que son œuvre fait. Et puis ça monte au ciel et puis remultiplie. Amen. Gloire à Dieu. La pluie qui vient du ciel, que vous voyez là, quand Dieu veut faire pleuvoir, ça part d'abord de la terre. Est-ce que vous savez ça? Amen. Voilà, vraiment, merci Seigneur. Voilà une révélation sur la bénédiction. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de la bénédiction de Dieu, amen, on parle de la pluie qui va tomber sur la terre. Parce qu'avant, la bénédiction, c'était les récoltes favorables qui faisaient aussi nourrir le bétail.
Amen. C'est de la terre que Amen. sortent toutes les richesses. Donc maintenant, pour qu'il pleuve, est-ce que vous savez que c'est la chaleur qui fait monter la vapeur et qui part au ciel, qui devient le nuage et la pluie là retombe sur la terre? Amen. Ça vient d'où? Ça vient de la terre. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez? Donc c'est comme ça là que le Seigneur Jésus-Christ a la loi, la sémence. Donc il faut s'aimer. Et regardez d'abord, pour recevoir, il faut s'aimer. Amen. Vous voyez, Amen. Jésus, pour nous sauver, va venir être sémé sur la terre lui-même. Il va tomber comme un grain. Amen. Il va mourir seul, mais il va ressusciter avec beaucoup de gens. Amen. Pas pour la vie éternelle. Amen. Alors, si tu ne veux pas s'aimer, comment tu vas récolter? C'est très clair. L'apôtre Paul, dans la Nouvelle Alliance, dit que reconnaissez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. C'est clair. C'est la Nouvelle Alliance, non? Pourquoi les gens viennent dire que... Il t'a dit qu'il y a des personnes à qui Jésus-Christ a fait la grâce de voir que l'enseignement de la prospérité n'est pas bien, parce que c'est bon. Quand on dit l'enseignement de la prospérité, vous comprenez dans quel sens je parle, hein? Amen. C'est les gens qui travaillent pour leur ventre et qui ne connaissent pas Christ et qui s'aiment pour le sang d'Adam, la prospérité qui est dans le sang de la mort éternelle. Ce n'est pas ça que nous on parle. Amen. On parle de la prospérité qui est dans le sang de Christ et qui fait vivre l'œuvre de Dieu sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. Ah, voilà. Donc, et maintenant, les gens qui prêchent l'erreur là-bas dehors en voulant s'enrichir les poches, maintenant le Seigneur te montre que ce n'est pas le vrai évangile. Maintenant, au lieu d'attendre que Jésus te conduise, tu pars devant lui avec un esprit d'orgueil. Tu vois, croyant que tu connais beaucoup, tu commences maintenant à aller tordre la Bible pour dire qu'il ne faut pas payer la dîme. Tu vois, parce que c'est plus l'amour qui te conduit. Amen. Tu es conduit par la reine des choses que les gens là font, mais tu vas au-devant du Seigneur pour gâter ce que Dieu ne t'a pas dit. Ça aussi, c'est l'orgueil. Amen. Dieu ne veut pas. Vous voyez, toi-même, tu as d'abord péché parce que tu n'as pas laissé le Seigneur prendre la première place dans ta vie. Amen. En ce qui concerne l'enseignement que tu allais faire, tu allais enseigner les gens par ta propre autorité et tu es tombé par l'erreur parce que ce n'est pas Dieu qui t'a conduit dans la révélation de la dîme. Tu es parti dans l'enseignement de la dîme avec un esprit de vengeance. Amen. Tu vois, avec un esprit de colère contre les personnes qui ont la doctrine de la prospérité et tu es parti maintenant tomber dans l'erreur parce que ce n'est pas le Seigneur qui t'a conduit. Amen. Et tu es tombé dans l'erreur. Maintenant tu es parti. Il y a un esprit de manque de pardon qui est entré en toi et d'orgueil et de colère et puis qui t'a poussé à aller dans la parole de Dieu pour vouloir maintenant attaquer l'homme au lieu d'attaquer l'esprit qui agit dans les hommes là. Amen. Tu vois? Et maintenant, tu cherchais à les corriger par ta propre force et tu es tombé dans l'erreur. Tu as voulu forcer la parole de Dieu à faire ce qu'elle ne veut pas faire au moment là et à te révéler. Amen. Parce que l'orgueil de ton cœur ne permet pas à Dieu de te révéler la vérité en ce qui concerne la dîme et l'offrande. Amen. Donc tu es tombé, tu es parti devant parce que tu agis par un autre esprit. Moïse a cassé les tablettes parce qu'il était agi par un autre esprit. Amen. Vous voyez? Il a cassé les tablettes. Pareil, pour toi aujourd'hui, tu avais la colère contre les personnes qui enseignent la prospérité, c'est bien. Mais tu as cassé les tablettes, il faut reconnaître. Amen. Tu vas casser les tablettes. Il va falloir que tu rentres t'humilier devant Dieu 40 jours pour qu'il te donne les mêmes tablettes. Amen. Tu vois, donc le Seigneur aura besoin que tu t'humilies pour avoir la révélation véritable en ce qui concerne cet enseignement. Si tu ne t'humilies pas pour avoir la révélation véritable en ce qui concerne cet enseignement, tu vas perdre. Donc le Seigneur, et tu vas tuer beaucoup de gens parce que ne pas payer la dîme, c'est voler. Et c'est de prendre le leadership dans ta vie. Amen. Clair. En ce qui concerne les finances. Et ça aussi, c'est une impureté et c'est un péché, c'est une abomination devant l'Éternel. Le Seigneur appelle ça le vol. Quand il est venu accomplir la loi, ça ne veut pas dire que tu vas aller voler, ça veut dire qu'il t'a donné le pouvoir d'obéir à la parole de Dieu. Clair. Donc on comprend très clair qu'il faut mettre en pratique la parole de Dieu et puis chercher le Seigneur avec un esprit d'humilité pour comprendre la révélation de la parole de Dieu. L'enseignement sur la dîme est un enseignement très profond. Amen. Gloire à Dieu. Donc on regarde ici dans le livre d'Hébreux 7, on lit rapidement. On va voir, en effet, c'est l'auteur d'Hébreux qui parle dans la Nouvelle Alliance. Il dit, en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur de Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit. Il parle de ce qu'on vient de lire dans Genèse 20, Genèse 14. Il dit, à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, et d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Amen. La Bible dit que considérez combien est grand celui à qui le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Amen. Il dit, ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Vous voyez? Il parle de ça ici. Et il dit que c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham.
Et lui, qui ne tirait pas de son origine, leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il va dire que c'est sans contredit. Donc, on voit bien ici que, regardez maintenant, il va dire ici là, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Amen. C'est celui qui est attesté qu'il est vivant qui perçoit la dîme. Amen. Gloire à Dieu. Il a vaincu, il a enlevé les perfections. C'est lui qui perçoit la dîme. On paye la dîme au souverain sacrificateur. C'est lui qui nous nourrit par sa chair et par son sang. Nous, on ne vit plus par l'argent parce que l'argent fait vivre le mauvais sang. Amen. Mais maintenant, nous, on vit par le sang de Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça qu'il a mis à part un argent sacré pour son peuple. Amen. Voilà. L'argent là est sacré, ça veut ça que l'église vit. Ça veut ça que tu vas vivre, la bénédiction du travail ou quoi que tu vas avoir, ça va venir des 10% là que le souverain sacrificateur a mis à part. Amen. Pour faire vivre son peuple. Amen. Donc la Bible dit, de plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé. Vous voyez, Lévi, la Bible, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut bien comprendre. L'auteur du livre de Hébreux dit que Lévi avait payé quand Abraham payait. Amen. Amen. Donc, et quand Lévi est venu sur la terre, quand il n'avait pas encore vu le jour, mais il a payé, non? Amen. Quand Lévi est maintenant venu, quand Abraham payait la dîme, Dieu voyait Lévi à Abraham, il payait la dîme. Amen. Comme quand Christ mourait pour nous à la croix, nous qui sommes en lui, on mourait. Amen. Là, il nous voyait crucifier la chair en Christ avec nous, c'est clair. Amen. Jésus a pris les péchés de toute la terre, là-bas, quand il mourait à la croix. Amen, c'est clair. Mais il y a des gens qui ne sont pas encore nés. Mais quand Jésus mourait, Jésus les avait déjà portés sur lui. Amen. Les péchés, Amen. oui, clair. À la croix, il a tout accompli. C'est ça qui dit que tout est accompli. Bon, cela ne veut pas dire que quand tu viens à Christ, tu ne vas pas abandonner tes péchés. Amen. Vous voyez, quand Lévi est venu en scène, maintenant, au désert, quand ils sont sortis du pays d'Égypte, Lévi a commencé à payer la dîme. Vous voyez, maintenant qu'il est venu dans le jour, il a payé la dîme. Pareil pour nous aujourd'hui. Amen. Christ a été manifesté. Et même comme nous étions en Abraham payant la dîme, on paye la dîme maintenant à notre temps. Amen. Parce que maintenant, c'est notre tour. Et Jésus-Christ est vivant. Il n'a pas changé. Il a dit que mon nom, c'est Jésus. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, il a reçu la dîme à Abraham. Au désert, il a reçu la dîme à Abraham. Maintenant, il reçoit la dîme. Et après, il recevra encore. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit qu'on va apporter les trésors des nations à Jérusalem pendant le millénium. Amen. C'est le roi de gloire qui va tout recevoir. La Bible dit que donc Lévi qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Vous voyez, lui qui reçoit la dîme a payé par Abraham. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez, et quand regardez, quand il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. Vous voyez comment Dieu regarde? Donc, quand Dieu bénit Abraham, il bénit toute la descendance d'Abraham. Et il a mis tous les hommes qui vont croire en Abraham. Amen. Et Abraham a obéi à Dieu. Et Abraham a donné sa vie à Dieu. Donc, désormais, il y a une alliance entre Abraham et Dieu qui est dans le sang. Gloire à Dieu. C'est pour ça que Abraham, tous ceux qui ont la foi sont ses enfants et ils vivent par le même sang. Donc Jésus est souverain sacrificateur et c'est lui qui reçoit, amen, qui reçoit la dîme de tout. Donc on a compris très clair. La Bible dit, je n'ai pas besoin de lire beaucoup de versets pour montrer que Jésus-Christ est souverain sacrificateur. Parce que tout le monde le sait. La Bible dit que Lévi, regardez le verset 21 dans Matthieu 7, la Bible dit, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus est devenu avec serment. Vous voyez? Clair. Donc on comprend maintenant, Jésus est souverain sacrificateur, il n'y a plus de doute. Et il dit que Jésus est devenu sans serment par celui qui l'a dit, le Seigneur l'a juré, et il ne s'en repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Sacrificateur pour toujours. Merci Seigneur. Et il a le règne qui n'est pas transmissible. Son sacerdoce n'est pas transmissible. Il a vaincu la mort. Donc nous, on paye la dîme. Les générations à venir vont payer la dîme parce que Jésus-Christ est omniprésent et il a vaincu la mort. C'est à lui qu'on donne. L'argent de la dîme est assis dans le lieu très saint. Oui, clair. Tu ne peux pas discuter. Où est-ce que Jésus a amené les 10%? Où est-ce que Melchisedec a amené les 10% qu'on lui a donné? Amen. Amen. Voilà, c'est dans le trésor sacré. C'est pour ça qu'il dit qu'amener dans la maison de Dieu. Amen. Le trésor de Dieu. Il y a les richesses là-bas. La dîme n'a pas là-bas. C'est une chose sainte devant l'Éternel. C'est pour ça que quand tu touches, tu es frappé de malédiction. C'est clair. Alors dans le livre de Malachie, amen, clair. Vous voyez, bon, on a déjà lu ici que Jésus-Christ est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Et amen. Donc il n'y a même pas de doute. Et il est entré dans le ciel même. Alors qu'Aaron n'était qu'un sacrificateur et de l'ombre des choses à venir. Amen. Même là, il recevait la dîme. À plus forte raison, nous qui sommes dans la réalité. Amen. La dîme la montre au trône de Dieu.
Pour Dieu déclare voleur toutes les personnes qui le volent. Amen. Et il n'y a pas d'histoire de loi dedans. Très clair. Merci Seigneur. Donc on va aller rapidement, on va voir clair. On a vu que l'évangile a été annoncé à Abraham quand il a bu le sang de Christ. Il a annoncé qu'il fallait payer la dîme. Amen. Clair, qu'il fallait payer sa dîme à l'Éternel. On va aller dans le livre de 1 Corinthiens 9, le verset 8 à 14. 1 Corinthiens, on est dans la nouvelle alliance. Hein? On n'est même pas encore dans l'ancienne alliance. On est dans la nouvelle alliance. 1 Corinthiens 9, le verset 8 à 14. Vous voyez, il y a des personnes qui enseignent. Je ne sais pas comment ils font. 1 Corinthiens 9, allons simplement dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens 9, le verset 8 à 14. 1 Corinthiens 9, le verset 8 à 14, on va regarder rapidement comment l'apôtre Paul va parler, clair. 1 Corinthiens 9, le verset 8 à 14. L'apôtre Paul va dire ceci, 8 à 14, il va dire rapidement, Amen. Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne dit-elle pas aussi, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuseras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine de bœuf ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain doit fouler avec espérance d'y avoir part. Si nous avons, regardez bien, si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporaires? Il dit, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Le verset 13 à 14, il dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Amen. Amen. Ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple. L'argent du temple vient où? C'est l'argent du souverain sacrificateur. Amen. Amen. C'est avec ça qu'il nourrit ses enfants, ses serviteurs, ceux qui sont dans son sang. Ses enfants, ce sont ceux qui participent à son sang. Amen. C'est pour ça que lui-même, il a participé lui-même afin de faire de nous des enfants de Dieu. Amen. Vous voyez, c'est écrit dans le livre d'Hébreu. Hébreu va tout dire. Vous voyez, Hébreu va bien raconter ce qui se passe en ce qui concerne le sang de Christ, en ce qui concerne la relation que le Père a établie entre lui et nous au travers du sang. Amen. Il dit que ceux qui font le service de l'Éternel remplissent les fonctions sacrées et sont nourris par le temple. Et ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. Amen. On est nourri à l'autel, on n'a pas à la dîme. Les enseignants de la parole de Dieu, clair. Amen, c'est clair. C'est avec ça que les vrais serviteurs des enfants de Dieu vivent. C'est l'action de Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens responsable de toi en toutes choses. Amen. En toutes choses, Jésus devient responsable. Tes brebis, tes enfants, ta maison, ta vie, ta santé, ta connaissance. Jésus devient tout parce que maintenant, c'est dans son sang que tu agis. Clair. Maintenant, il dit regardez maintenant au verset 14, l'apôtre Paul reconnaît. Amen. Il dit de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Amen. Clair. L'évangile n'est pas c'est le sang de Christ qu'on prêche. Amen. Et le pain de son corps qu'on mange, voilà le sang de Christ, voilà la vie éternelle. Jésus dit que si tu ne manges pas le pain là et tu ne bois pas le sang, tu n'as pas la vie éternelle. C'est ça qu'on prêche. Amen. C'est ça qu'Abraham a mangé et a bu. Amen. Voilà la vie éternelle, voilà l'évangile qu'on a lu très clair. Donc on comprend bien à la lumière de la parole de Dieu que vraiment le chrétien, l'enfant de Dieu, doit payer sa dîme à l'Éternel, son Dieu. C'est clair. On ne peut plus en discuter, on ne peut plus entrer dans les exagérations, c'est très clair. On va regarder le livre de Malachie qui parle de la dîme. Plusieurs personnes interprètent le livre de Malachie. On a déjà dépassé, on va prendre 8 minutes encore. Plusieurs personnes interprètent le livre de Malachie et ils s'attardent dans beaucoup de choses. Ils parlent de la loi et de tout, mais ils oublient même le premier verset. Regardons Malachie 1, à partir du verset 1 à 4, vous allez voir. Jacob lui va payer la dîme. Regardez bien ce que Dieu dit. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Il dit, je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Vous voyez, les enfants d'Israël, ce sont les enfants de Jacob. Amen. Les enfants de Jacob, on sait d'où vient le nom d'Israël. Voilà, maintenant, Jacob était enfant d'Isaac. Amen. Qui était l'enfant d'Abraham. Maintenant, mais Isaac avait eu 2 enfants. Amen. Il y avait eu Ésaü, et puis il y a eu Jacob. Vous voyez? Mais il fallait que la bénédiction vienne à Jacob. Donc Isaac avait 2 enfants, mais Dieu a rejeté un enfant, il a pris l'autre. Amen. Vous voyez? Et c'est celui que Dieu a choisi qui a payé la dîme. Et l'autre n'a pas payé la dîme. Juste parce que vous comprenez. La Bible dit ceci là. N'oublie, il ne faut pas qu'on vienne devant Dieu, on dit qu'on est tous enfants de Christ. Et puis c'est comme ça qu'on va être séparés. Jacob va payer la dîme à l'Éternel, alors que Ésaü ne connaîtra pas la dîme. Clair? Regardons un peu ici, la Bible dit, je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas, voilà, Dieu lui dit, Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob? Dit l'Éternel, cependant j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü.
Maintenant, j'ai fait de ces montagnes une solitude et j'ai livré son héritage à des chacals. Ésaü n'a pas d'alliance avec l'Éternel. Amen. Ésaü même, c'est l'image de la chair. Amen. Que le Seigneur a crucifié, a rejeté dans la vie d'Isaac. Si c'est la chair qui prend ta bénédiction, tu es fini. Isaac voulait donner sa bénédiction à Ésaü à cause de la nourriture qu'on lui a préparée. Pareil comme pour toi aujourd'hui, tu es prêt à donner ta vie éternelle à la chair, à Satan. À cause de la nourriture, à cause de l'argent, à cause des choses du monde. Amen. Tu es prêt à donner ta vie. Et si ce n'était pas l'intervention de Dieu, Jacob ne prendrait pas la bénédiction. Amen. Heureusement que Dieu avait déjà parlé avant à Rebecca que c'est le deuxième qui sera l'aîné. C'est pour ça que Rebecca va contribuer à l'accomplissement de la parole de Dieu. Parce que c'est Rebecca qui avait la révélation que Jacob est le bien-aimé de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'elle va contribuer à participer. Et puis Dieu va approuver ça. Dieu va reconnaître. Amen. Vous voyez? Donc, elle a fait la révélation que c'est Jacob qui sera. Maintenant, regardons ce Jacob-ci, rapidement, ce que lui va faire. Amen. Jacob qui est aimé de l'Éternel, il va avoir la révélation de Dieu. Amen. Quand tu es aimé de Dieu, tu vas avoir la révélation de Dieu dans ta vie. Allons dans le livre de Genèse 28, le verset 20 à 22. C'est Jacob dont on parle. Et Malachie, c'est le livre qui parle le plus de la dîme. Amen. Maintenant, regardons dans le livre et c'est là où Dieu dit qu'on le vole. Vous voyez? Où lui vient la révélation là? Regardons dans le livre de Genèse 28, le verset 20 à 22. Genèse 28, le verset 20 à 22. On va voir ce qui se passe dans la vie de Jacob. Amen. Jacob qui avait l'alliance de Dieu. Amen. Voilà. J'ai dit Genèse 28, c'est ça? J'ai dit Genèse 28. Genèse 28, on va aller. Voilà, alors rapidement, Genèse 28, le verset 20 à 22, la Bible dit ceci. Dans Genèse 28, le verset 20 à 22, la Bible dit, le verset 20 à 22, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vertir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Regardez d'abord le vœu de son cœur, qui est pur et très approuvé. Amen. Maintenant, regardez le verset 22, il dit, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Amen. Il parle de quoi? La maison de Dieu. Et maintenant, regardez ce qu'il dit. Il dit que je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Il parle d'abord des maisons, après il dit qu'il va apporter la dîme, n'est-ce pas? Amen. Il dit qu'il va, la maison, il va apporter la dîme. Quand le Seigneur parle à Malachie, il dit qu'apporter les trésors de la dîme dans la maison de l'Éternel. Claire. Dans mon hôtel. Et qui lui a donné l'inspiration aussi? Est-ce qu'Ésaü avait ça? Ésaü n'avait pas. Amen. Est-ce qu'Ésaü payait la dîme? Il n'a jamais payé la dîme. Il ne connaît pas l'Éternel. Il ne connaît pas la force de Dieu. Il ne connaît pas la grâce de Dieu. Il ne connaît pas l'alliance. Le souverain sacrificateur n'a jamais été manifesté à Ésaü. La race d'Ésaü, la nation d'Ésaü, ce sont les Édomites. Ils ont lutté contre les enfants d'Israël. Amen. Au désert. Vous voyez, ce sont les Édomites. Ils ne connaissent pas l'Éternel. Et le Seigneur dit qu'il les a haïs. Ils ne connaissaient pas la dîme. Ils n'ont pas de souverain sacrificateur. Amen. C'est simple. Mais le souverain sacrificateur va venir dans la nation de Jacob. Donc, vous voyez, en Isaac, le vrai Abraham en Isaac, c'était Jacob. Amen. Amen. C'est pour ça qu'Isaac ne paye pas la dîme. Vous voyez, parce qu'en Isaac, il y a deux personnes. Il y a la chair et l'esprit, en quelque sorte. Amen. Il y a l'homme ancien et l'homme nouveau. Donc l'homme nouveau, c'est lui que le Seigneur va aimer. Amen. Et c'est lui qui va avoir la révélation de la parole de Dieu. Si tu marches selon la chair, tu vas mourir. Donc maintenant, quand le Seigneur sanctifie Abraham en Isaac, il faut bien comprendre, il sépare maintenant tout ce qui pouvait déranger la bénédiction d'Abraham de germer. Vous voyez, en Isaac. Gloire à Dieu. N'oubliez pas qu'Isaac ne porte pas la promesse par lui-même, il porte ça par son père. Amen. Donc quand le Seigneur crucifie, il enlève Ésaü, il le sépare, il sanctifie Isaac en acceptant la bénédiction qui est accordée à Jacob. Maintenant, Jacob revient maintenant payer encore la dîme. Amen. À l'Éternel son Dieu. Très clair. Comme son père Abraham avait fait. Gloire à Dieu. Quand Jésus-Christ vient maintenant nous sanctifier et nous sépare de la chair. Gloire à Dieu. Pour nous faire marcher maintenant par l'Esprit de Dieu, nous on rentre encore payer la dîme comme notre père Abraham a payé la dîme tranquillement. Amen. Ce n'est pas une histoire de loi. La Bible dit que c'est un vol de payer la dîme. Dis-moi comment ça ne s'applique pas au Nouveau Testament. Est-ce que Dieu a aboli le vol? Amen. Si tu voles, tu es un voleur. Amen. La dîme ne t'appartient pas, ça appartient à l'Éternel. C'est très clair. La dîme, ce n'est pas ta possession, c'est la part de l'Éternel. Donc ne dis pas que tu... Ça, c'est ce qui revient à l'Éternel. Toutes les dîmes appartiennent à l'Éternel. Lévitique 27, le verset 30 à 32. Lévitique 27, le verset 30 à 32. Vous allez voir ça après à la maison. Lévitique 27,
le verset 30 à 32, Lévitique 27, le verset 30 à 32. Rapidement, clair, on va voir, le verset 30 à 32, la Bible dit que toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Amen. Merci Seigneur. Amen. Voilà, au verset 32, il dit que toute dîme de gros et du menu bétail de tout ce qui se passe sous la houlette sera une dîme consacrée à l'Éternel. Si on va encore regarder dans d'autres versets bibliques, on va voir clair comment il va te dire que tes premiers-nés, même les enfants que tu as, appartiennent à l'Éternel ton Dieu. Exode 13, verset 1 à 2. Rapidement, on va prier. Exode 13, le verset 1 à 2. Dieu va dire, Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né. Tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu vas enseigner? Nous, on prêche la croix de Christ. Amen. Jésus-Christ a première position dans toutes choses. C'est pas que tu dis aux gens que tu dois donner la première place à Jésus dans la vie de ta famille, mais en ce qui concerne la dîme, tu ne fais pas ça. Ne marche pas, c'est en toutes choses. Amen. Gloire à Dieu. C'est en toutes choses que tu as la première place. Donc on ne peut pas être sanctifié à gauche, à droite, on n'est pas sanctifié. C'est qu'on est des menteurs. Jésus va venir enseigner, comme j'ai dit dans le départ, que si quelqu'un aime quelque chose plus que moi, il n'est pas digne de moi. Donc toute ta vie appartient à l'Éternel. On voit clair que le Seigneur parle là même de la première place. On a vu dans la vie des personnes, des brebis et de tout et du bétail qui appartiennent à l'Éternel. On va voir les fruits de la terre. On a vu que ça appartient à l'Éternel, très clair. Voilà, toutes les semences et tout ça, ça appartient à l'Éternel ton Dieu. Exode 12, le verset 1 à 3. Et on va prier. Il y a trop de choses à dire, on n'a pas du temps parce que il faut interrompre. Là, on a pris 15 minutes. 1 à 3, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Amen. Ça veut dire que Dieu aura la première place dans le temps de ta vie. Amen. Le temps de ta vie appartient à l'Éternel. Amen. Toute chose qui va vouloir prendre le temps de Dieu, que tu as mis à part pour l'Éternel, doit être considéré, rejeté. Parce que le Seigneur a la première place dans ton emploi de temps. Amen. Tu n'acceptes pas un travail qui va te prendre le temps de la consécration à l'église ou à la prière avec ton Dieu. Tu n'acceptes pas parce que c'est l'Éternel à la première place. Amen. Et quand tu donnes la première place là, lui-même va pouvoir. Parce que n'oublie pas, tu ne vis plus de l'argent que les autres vivent. Amen. Tu ne vis plus de l'argent là que les gens ont dehors. Ce n'est pas de ça là que tu vis. Toi, tu vis pas la vie de l'esprit. Tu vois, et l'argent qui te fait vivre sur la terre, c'est les 10% que le souverain sacrificateur a. Et pour lui, c'est le principe de 10%. Pourquoi c'est le principe de 10% qui compte? Amen. Le principe de 10% compte parce qu'il ne s'agit pas d'une quantité, il s'agit d'une adoration que tu lui donnes, qu'il a la première place, d'une vraie louange. Amen. Et comme il est tout puissant, il te fera vivre. Donc si toi tu payes ta dîme à 1 franc, l'autre paye sa dîme à 5 francs, lui le tout puissant, il vous fera vivre avec, parce qu'il a la loi de la multiplication, il peut faire ce qu'il veut. Amen. Vous voyez? Donc si les enfants avaient même la parole de Dieu ne peut pas se tromper. Amen. Même si les enfants avaient seulement un pain, Jésus allait toujours multiplier. Amen. Vous voyez? Même si c'était un petit pain, Jésus allait multiplier. Donc c'est le principe là qui compte. Amen. Gloire à Dieu. Donc ne cours pas pour chercher les grandes dîmes ou petites dîmes. Il dit seulement apportez de ma maison les dîmes. Parce que si vous avez obéi au principe que je suis votre Dieu, alors il sera bien avec vous. Donc donnez-moi la première place en toutes choses. Celui qui a compris que sa vie ne vient pas de l'argent va donner à Dieu toute première place et il ne va pas chercher à discuter quelque chose parce qu'il comprend que ce n'est pas dans la réalisation de ce qu'il fait dans le sang d'Adam qu'il tire sa vie. Sa vie vient de la puissance du souverain sacrificateur. Amen. Amen. C'est pour ça que Jésus m'a dit que si quelqu'un veut prendre ta maison, laisse-la lui. Amen. Si Jésus cherchait, Jésus cherchait les grosses dîmes, il devait dire que ne laissez pas la maison parce que nos dîmes vont baisser. Amen. Vous voyez? Mais il ne comptez pas sur les dîmes, il ne vit pas par ça. Amen. Il dit, donnez-moi seulement la gloire. Voilà ce qu'il m'a dit. Gloire à Dieu, la première place en toutes choses. Vous voyez? Donc il va dire que apporter la maison de Dieu, voilà, donne-moi le 10e de ton revenu, parce que c'est avec ça que tu vas vivre. Amen. Le Seigneur est tout puissant. La veuve de Sarepta, elle va apporter la dernière chose qui lui restait pour vivre. Amen. Pour donner à Dieu, à Élie. Et après ça, le Seigneur va multiplier. Regardez. Vous voyez, donc, sur nous, un enfant de Dieu est reposé. C'est pour ça que Jésus, avant de recevoir la dîme, s'appelait le prince de paix, le roi de paix. Amen. Vous voyez? Parce que ceux qui travaillent pour l'argent corruptible ne peuvent pas avoir la paix. Vous voyez? Parce qu'ils comptent sur l'argent pour avoir une sécurité quelconque. Mais pour nous, ce n'est pas là. Donc, si j'ai de quoi payer ma dîme, je ne m'ennuie même pas. Même le travail, je ne tire pas ma force du fait que je travaille là-bas. Ou bien ma vie.
C'est pour ça que Jésus va enseigner que ne vous inquiétez pas de quoi vous allez manger, de quoi vous allez boire. Amen. Vous voyez, ou de quoi vous allez vous vêtir. Parce qu'il connaît que tout ça dépend de lui. Amen. Gloire à Dieu de Dieu, le Père Tout-Puissant. Donc, obéis à l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas de cupidité. Le Seigneur va te révéler dans ton cœur que ta vie m'appartient et c'est pas moi que tu vis. Ne va pas discuter les choses du monde. Ne va pas prendre ton temps pour consacrer ça au service de l'argent parce que ce n'est plus de ça que tu vis de en avant. Amen. Toi, tu vis par l'Éternel, par le sang que tu es en train de boire, que ton père Abraham a bu. Amen. Et par le pain que tu es en train de manger. On revient encore à la parole. L'homme ne vivra pas seulement des pains. Vous voyez? Donc il n'est pas question d'argent, il est question d'adorer Jésus, de donner la première place, puisqu'il redemande même le temps. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc le Saint-Esprit nous a aidé à comprendre le principe de la dîme. On avait vu la première place que le Seigneur demande. On va prier, ma soeur, et le Saint-Esprit va te révéler progressivement, mon frère, ce que tu dois faire avec les prémices de revenus de l'Éternel, avec ta vie qui est une sémence. Amen. Quand la Bible parle de la sémence, eux-mêmes des récoltes, c'est aussi ta vie. Amen. Que tu dois semer. Tu es les prémices de l'Éternel. Donc, Jésus va te serrer. Amen. Et tu vas porter. L'enfant de Dieu qui obéit à l'Éternel ne va aller que de gloire en gloire, d'une façon exponentielle. Amen. Illimité. Abraham, Adam et Ève ont multiplié la terre, comme Dieu avait dit. Tranquille. Si tu es avec l'Éternel et tu dois la mettre dans la loi de la multiplication, c'est très simple. On ne peut pas discuter. On a vu ça avec Abraham, Adam et Ève. On a vu avec Isaac comment il a multiplié Isaac à l'extrême. Abraham a décidé de s'aimer Isaac. Amen. Gloire à Dieu qui était son premier-né. Gloire à Dieu, le fils de la promesse. Gloire à Dieu. On a vu avec les pains que les enfants lui ont apportés. Jésus-Christ a multiplié. On a vu avec Jésus lui-même qui est la sémence, le grain de blé qui est tombé sur la terre et qui a apporté beaucoup de fruits. Si toi aussi, ma soeur, mon frère, tu vas accepter de déposer ta vie comme prémisse des revenus à l'Éternel, le Seigneur va multiplier. Il y aura beaucoup de personnes qui vont être sauvées. C'est l'heure de prière. Ma soeur, mon frère, c'est l'heure de prière pour que l'Esprit de Dieu te quitte. Père Tout-Puissant, nous te remercions pour la révélation. Père éternel, de la première place. Il est question de toi dans le rouleau du livre de la vie. Seigneur, tu as la première place devant, derrière, dans toutes les choses, le bétail, le travail, le temps, le raisonnement, l'œuvre de Dieu. Tu as la première place complètement. Jésus-Christ, tu es le souverain sacrificateur, le roi des rois, le vainqueur, celui qui nous rachète par qui on veut. Seigneur, nous te prions par la grâce de Dieu que ta volonté parfaite, Père de ta puissance, soit accomplie en nous, que ta sagesse, ta révélation, ta connaissance et l'esprit d'éclaircissement, de révélation, de la vérité, de la parole de Dieu, Seigneur, nous soit donné la connaissance du mystère de Christ, Père éternel, qui a été manifesté en chair pour arrêter la mort. Hey! Alléluia, pour arrêter la mort, la malédiction. Mon Père éternel, les ténèbres, Seigneur Jésus-Christ, l'erreur. Mon Père de temps puissant, la haine, Jésus, l'orgueil de la vie, la gloire du monde. Seigneur Jésus-Christ, tu les as désarmés. Mon Père de temps puissant, tu as vaincu maman. L'argent qui donne la vie au sang des péchés, qui lutte contre ton sang à toi. Souverain sacrificateur, viens revendiquer ton trône, ta gloire, Seigneur. Tu règnes dans les lieux très élevés et c'est par toi que ton peuple vit. Seigneur, nous te rendons gloire. Que la gloire, que la gloire, que l'adoration, que la victoire, que l'autorité, que la puissance, la miséricorde, Seigneur Jésus-Christ, la richesse, ne reviennent qu'à toi seul pour des siècles et des siècles. Au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. 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 Merci Seigneur.